Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour corriger cet exercice. Alors, on tire au hasard et avec remise 3 cartes dans un jeu de 52 cartes. Alors, un jeu de 52 cartes, il faut que tu saches, il y a des valeurs, par exemple les rois, les dames, etc. Et en fait, 13 fois 4, ça fait 52. Donc en fait, tu as, si tu veux, 13 séries de valeurs avec 4 cartes. Par exemple, l'as de pique, l'as de cœur, l'as de carreau, l'as de trèfle, c'est la valeur des as, et il y a 4 cartes, etc. Donc 13 fois 4, 52, à savoir pour ce qui vient. Alors, on gagne 7 euros par as obtenu, 4 euros par valet, dame ou roi obtenu, et on perd 1 euro pour n'importe quelle autre carte obtenue. Par exemple, si on tire l'as de pique, le 7 de trèfle et le 2 de carreau, on gagne 7, moins 1, 5 euros. Bon alors, je vais t'afficher un peu l'analyse de ce calcul qui donne, si tu veux, le gain total à la fin de ce jeu où on tire 3 cartes avec remise. Donc c'est ce que je t'ai mis ici un petit peu en couleur. Et donc du coup, 7 euros, tu as tiré l'as et chaque as te rapportera 7 euros. Donc comme tu as l'as en particulier de pique, mais c'est pas très important, ça va entraîner un plus 7. Ça, c'est ton résultat de ta première carte tirée, 7 euros de gagné. Le 7 de trèfle, le 2 de carreau, si tu veux, ce n'est ni une figure, c'est-à-dire valet, dame, roi, ni un as, donc ça fait partie de toutes les autres cartes pour lesquelles tu perds 1 euro. Et c'est pour ça qu'il y a moins 1 à cause du 7 de trèfle et moins 1 à cause du 2 de carreau. Ce qui fait un total de 5 euros. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Eh bien on note Z, la variable aléatoire, puisque c'est un jeu de hasard, et on va s'intéresser ici à des gains, donnant le gain algébrique total à ce jeu. Comme ici 5 euros, si tu veux, c'est une des issues. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on te demande de faire? On te demande de décomposer la variable z sous la forme d'une somme de 3 variables aléatoires que tu vas devoir définir, puis ensuite calculer l'espérance de z. Alors, tu pourrais très bien avoir envie, pour par exemple calculer l'espérance de z, de trouver la loi de z, d'accord? Et il faudrait que tu imagines toutes les possibilités. Enfin bref, ça va être un petit peu casse-tête, si tu veux, de chaque cas, combien la première carte, la deuxième carte, la troisième carte, pour après trouver quelle probabilité, par exemple, j'ai de faire 5 euros. Faut que tu comptes toutes les possibilités, c'en est une, mais il y en a d'autres. Bref, d'abord trouver l'univers, trouver donc toutes les issues possibles pour la variable z, et ensuite trouver les probabilités de chacune. Et tu pourrais calculer du coup l'espérance de z, qui est la question finale. Mais tu vas voir qu'ici, on va être un petit peu plus rusé. Parce qu'en fait, ici, on te dit, tiens, tu pourrais peut-être, pour faire cet exercice plus facilement, t'intéresser à la somme de 3 variables aléatoires. Alors, 3 variables aléatoires, ce 3, qu'est-ce que ça peut être? En fait, regarde bien, on tire au hasard et avec remise 3 cartes. Donc, en fait, ça peut être peut-être ce que tu vas gagner pour chacune des cartes, tu vois. Et donc, l'idée, c'est de se dire, tu sais quoi, comme en plus, on va remettre la carte, c'est bien intéressant, ceci, eh bien en fait on va considérer une variable aléatoire, disons, qui te donne le gain algébrique de la première carte tirée. Donc du coup c'est ce que je te propose, je vais lui donner, disons, la lettre X, par exemple, aucune importance, et je vais mettre un petit 1. Donc soit X1, si tu veux, la variable aléatoire qui va te donner le gain algébrique, parce qu'il peut être aussi bien négatif que positif, suivant la carte que tu prends, ça peut être soit plus 7, soit moins 1, soit plus 4, et tu auras le résultat. Mais cette loi, si tu veux, elle est facile à trouver en fait, parce qu'en fait, on s'occupe que de la première carte. Donc la première carte, qu'est-ce qui peut t'arriver? En fait, soit tu vas gagner 7, d'accord, parce que tu as obtenu un as, soit un 4 euros de gain parce que tu as une de ces figures-là, valet dame roi, ou alors tu vas perdre 1, moins 1 comme issue. Si tu veux, la loi de X1, elle est très facile à trouver, et du coup, je te propose de la chercher ensemble, tu vas voir pourquoi. Donc sa loi de probant, on va la compléter. Tu as bien compris que ses issues, c'était 7 euros, 4 euros et moins 1 euro. Ça y est, ce que je t'affiche. Et du coup, on va la compléter ensemble. Si tu es cohérent, quand est-ce qu'on aura un gain de 7 euros? 7 euros, c'est quand tu as un as. Et comme il y a 4 as sur 52 cartes, tu as la probabilité 4 sur 52. D'accord? Ou alors, tu le vois autrement, 4 sur 52, ça se simplifie en 1 sur 13. Et en fait, ou alors tu te dis, il y a une des valeurs, les 4 as, parmi les 13 autres valeurs qui ont le même effectif, enfin parmi 13 valeurs totales de 4 cartes. Et du coup, tu peux te dire, il y a une chance sur 13 en fait. Il faut prendre 7 valeurs de l'as par rapport aux 13 totales qu'il y a. Alors comme tu veux, soit tu te dis 4 sur 52, ou alors tu te dis une valeur, attention, elles ont le même effectif, tout en 4 cartes, sur les 13. Bon, alors moi j'ai fait ça, 1 sur 13. Donc voilà la probabilité, si tu veux,
de gagner 7 euros. Maintenant, la probabilité de gagner 4 euros. Si tu suis bien là-haut mon laser, eh bien, il faut avoir soit un valet, donc il y a 4 possibilités, soit une dame, 4 autres, soit 4 rois. Donc, soit tu fais 3 fois 4, c'est-à-dire 12 de ces cartes vont donner 4 euros sur les 52. Soit tu fais 12 sur 52, ou alors comme tout à l'heure, comme précédemment, ben je me dis il y a 3 de ces valeurs sur les 13. Et donc, ça fera la même chose si tu veux. Donc, ça fait 3 sur 13. Et donc, comme la somme de toutes les probabilités ici de ta variable, ça doit faire 1. Ben, si tu as déjà une chance sur 13 et 3 chances sur 13, ça fait donc 4 chances sur 13 au total. C'est qu'il y a 9 chances sur 13 de perdre 1 euro. C'est-à-dire qu'il y a 9 fois 4 cartes, les 9 autres valeurs multipliées par 4, parce qu'il y a 4 cartes par valeur, qui vont te procurer sur 52, bien sûr, qui vont te procurer une perte de 1 euro. Voilà ta loi. Alors pourquoi c'est sympathique d'avoir trouvé la loi? Parce que de toute façon, si on veut calculer l'espérance de Z, il nous faudra, tu te doutes bien ici, trouver l'espérance des variables qui la constituent. Et donc, je vais déduire l'espérance de cette variable x1. Donc, l'espérance de x1, je te rappelle la formule et je te l'affiche. C'est donc la somme de chaque produit entre l'issue fois sa proba. Et donc, ça fait 7 fois 1 sur 13. Ça fois ça, suis mon laser, plus 4 fois 3 treizièmes, plus moins 1 fois 9 treizièmes. Et si tu veux, elle est assez facile à calculer. Et donc, on va le finir ensemble. Donc 7 fois 1 sur 13, je factorise 1 sur 13, ou si tu veux, je compte les sur 13. Donc ça fait là 7, plus, attention, 4 fois 3, 12. Donc c'est que des treizièmes que je calcule. 7 et 12, 19. Et j'ajoute, attention, la perte de 1 pour 9. Donc moins 1 fois 9, 19 moins 9, ça fait donc 10 sur 13 au total. Et donc l'espérance de x1 vaut 10 sur 13. Alors, ça veut dire quoi? Lors de la première partie, enfin la première carte tirée, si tu veux, tu as une espérance de gain de 10 sur 13. Voilà. Alors tu te dis pourquoi cela pour l'instant? C'est parce qu'en fait, comme on remet la carte, qu'est-ce qui va se passer? Tu remets la carte, ça veut dire que si tu fais de même avec x2 et x3, tu vois, on peut se dire, on va faire la même chose, et surtout ces deux variables que je crée, de façon à décomposer z avec ces 3, ces deux variables, si tu veux, elles vont avoir exactement la même loi. Parce qu'en fait, comme on remet la carte, on repart à l'identique. Donc c'est ce que je te mets. Comme on remet la carte, on peut donc définir x2 et x3 de même loi que x1, parce qu'on remet la carte. Respectivement, ça représente quoi? Le gain algébrique de la deuxième carte tirée pour x2, et pour x3, la troisième carte tirée. Donc si tu es cohérent, nous, si on veut le gain total z, si tu regardes bien, c'est la variable qui donne le gain total algébrique à ce jeu. Il suffit d'ajouter les gains de x1, x2, x3. Et ensuite, comme on veut l'espérance de z, tu as une loi de proba. Enfin, tu n'as pas une loi de proba, tu as une formule entre les espérances. Et donc, ça va être assez facile de déduire l'espérance de z ayant celle de x1, x2 et x3. Donc, c'est ce qui clôture. Regarde bien ce que je t'affiche. Et donc, ça fait que z, c'est tout simplement le gain de la première carte plus le gain de la deuxième plus le gain de la troisième. Et l'espérance de z, c'est l'espérance de tout ça. Et tu as cette formule qui marche très bien avec les espérances. L'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Du coup, ça permet de scinder l'espérance de z en espérance de x1 plus espérance de x2 plus espérance de x3. Comme ces trois variables aléatoires sont en fait les mêmes, elles sont identiques à x1 égale x2 égale x3, j'aurais pu très bien dire en fait que z, c'est 3 fois x1 directement. Bon, pour t'expliquer, je l'ai pris comme ça. On peut s'y prendre autrement et dire qu'en fait, z, c'est 3 fois la variable x qui s'occupe du gain algébrique à une partie, à une carte, puisqu'elles repartent à l'identique. Et du coup, tu aurais eu de la même manière 3 fois l'espérance de x1 ou de x. C'est exactement pareil. Du coup, j'ai fait 3 fois 10 sur 13, 30 sur 13. Donc ça veut dire, tu vois, tu joues à ce jeu, tu remets la carte, tu as des gains, des pertes, suivant ce que tu prends, première carte, deuxième carte, troisième carte. À l'arrivée, tu auras en moyenne, si tu fais un très très grand nombre de parties, similaires à ça, attention, un très très grand nombre, pas 10, pas 100, pas 1000, une infinité, tu auras un gain moyen, une espérance de gain algébrique de 30 treizièmes. Donc 30 divisé par 13, tu vois, 26 divisé par 13, ça fait 2. 2, 1 tiers, bon allez, dans les 2, 3, 2, 4, tu as euros par partie. Voilà. Allez, au revoir.